Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Chez nous, les Edmarqueurs, on se salue en disant Outstanding morning à tout le monde. Bienvenue dans notre panel une fois de plus aujourd'hui. Merci pour votre patience. Pour ceux qui sont là pour la première fois, moi, je suis Solan Santé Beauté de Londres. Je suis à Londres. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'hépatite. Qu'est-ce que l'hépatite? C'est une pathologie qui attaque, c'est une maladie du foie qu'on appelle l'hépatite. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est que l'hépatite et comment aider quelqu'un qui a l'hépatite avec les complément alimentaire d'Edmark International, vous savez. Donc, aujourd'hui, ensemble, on va aller et on sait que c'est le Seigneur qui va utiliser ma bouche, hein. Moi, je vais me taire et lui, il va utiliser ma bouche pour que tout le monde puisse sortir de cette réunion avec quelque chose de consistant. Donc, c'est quoi l'hépatite? Une hépatite, c'est une inflammation du foie causée par des substances toxiques ou par des virus dans la majorité des cas. Donc, dans la majorité des cas, qu'est-ce qui cause l'hépatite? Qu'est-ce qui cause l'inflammation au niveau du foie? Ce sont les substances toxiques. Il peut avoir l'alcool, il peut avoir les médicaments que nous avons consommés, il peut également avoir l'eau, les gens qui se lavent dans les rivières. Tout ça là, ça peut causer l'hépatite ou alors ça peut être des virus. On parle aussi parfois de la jaunisse. Vous savez, parfois, il y a des bébés qui naissent, on dit que le bébé a la jaunisse. Les gens qui ont les yeux jaunes, en Afrique, la plupart du temps, le début de l'hépatite se manifeste par les yeux qui deviennent jaunes. En anglais, on appelle jaundice et en français, c'est la jaunisse, dont la peau devient toute blanche, les yeux deviennent vraiment colorés, une coloration jaune. Donc, c'est une maladie du foie également, qu'on parle parfois de la jaunisse. L'hépatite est toujours déclenchée par l'atteinte et la destruction des cellules hépatiques. Donc, notre foie a des cellules qu'on appelle les cellules hépatiques. Une fois que ces cellules sont maintenant détruites, ça va nous donner l'hépatite. Vous voyez, donc, et il y a plusieurs types d'hépatite. Pendant le diapositive, on va voir les autres types d'hépatite. Maintenant, ça peut aussi être causé par quoi? Par des lésions mécaniques ou physiques. Donc, les troubles de l'écoulement sanguin, donc parfois la façon que notre sang s'écoule, la façon que le foie va gérer la transfusion du sang ou l'écoulement du sang, les toxines qui seront dedans, les drogues que les gens vont consommer, les médicaments, les poisons vont entraîner ce trouble métabolique au niveau du fer. Donc, on n'aura pas assez de fer et on aura beaucoup de graisse dans le foie. Donc, les gens qui ont été diagnostiqués de foie gras, vraiment faites attention, allez vous faire checker de peur que ça parte du foie gras à une hépatite. Là, on était juste au niveau de la définition de qu'est-ce que l'hépatite. Maintenant, on a plusieurs types d'hépatite. Et maintenant, les virus là sont désignés par des lettres. N'oubliez pas que l'hépatite est causée par quoi? L'inflammation, une inflammation par des toxines ou une inflammation par des virus. Maintenant, le virus là est représenté par des lettres. On va dire, il y a l'hépatite A, l'hépatite B, C, D et E. Donc, différents par leur mode de transmission. Vous voyez, et ça dépend du mode de transmission. Donc, l'hépatite A, B, C, D et E ont différents modes de transmission. Et maintenant, on a les fécaux orales pour les virus A et E. Donc, A et E, c'est un peu similaire. Donc, on va voir ça au cours du diapositive. Donc, on a les parentales pour les virus B et C et leur agressivité. On va continuer. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Donc maintenant, les formes d'hépatite, on distingue 5 formes d'hépatite. Donc l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D et l'hépatite E. Maintenant, l'hépatite A. Qu'est-ce que l'hépatite A? Vous avez un prospect qui vient vous dire, j'ai été diagnostiqué de l'hépatite A. Avant de le mettre dans le protocole, il faut que vous ayez déjà une petite connaissance de ce que c'est que l'hépatite A. L'hépatite A se transmet principalement par l'eau
et les aliments contaminés par des matières fécales. L'eau qu'on boit parfois est polluée. Les gens vont se laver dans les marigots. Et l'eau là a été polluée par quoi? Par les excréments qui ont été déposés dans cette eau. Et ça cause des virus qui vont venir vous donner l'hépatite A. Le virus se propage principalement dans les pays où les normes d'hygiène sont insuffisantes. Dans les pays où l'hygiène et salubrité, c'est-à-dire où on jette les ordures à côté des rivières, ou alors, même si ce n'est pas à côté des rivières, quand il va pleuvoir, les ordures qui sont un peu peut-être dans les caniveaux, dans les mares d'eau, ça va venir s'écouler et arriver dans les rivières. Et les rivières là vont venir contaminer l'eau. Et une fois qu'on va consommer cette eau, on aura l'hépatite A. Ça peut aussi arriver que les tuyaux de canalisation de votre maison sont cassés, c'est endommagé, et les plaques fécales qui sont dedans vont venir endommager l'eau que vous allez consommer. Donc, c'est pour ça que c'est souvent important d'avoir peut-être des trucs comme des filtres pour pouvoir filtrer l'eau. Et maintenant, nous avons la grâce d'avoir le TerraWater qui va vraiment faire venir purifier l'eau que nous allons boire, même l'eau qu'on va utiliser, même pour laver notre visage, faire nos boissons. C'est pour ça qu'il est également connu sous le nom de l'hépatite du voyageur. Donc, vous voyagez, vous allez où les toilettes, l'hygiène n'est pas bien, les toilettes sont sales. Vous pouvez également contacter l'hépatite A à travers les toilettes sales. On appelle également l'hépatite du voyageur. Une infection par le virus de l'hépatite A s'accompagne généralement des problèmes gastro-intestinaux. Donc, quand tu as l'hépatite A, ça commence comment? Par le mal de ventre, ça commence par les vomissements, les diarrhées, et ça peut durer des semaines. Et pendant ces semaines, vous serez vraiment alité, vous serez mal en point. Donc, c'est comme ça que ça va se contaminer. Donc, une infection par l'hépatite A ne devient jamais chronique. Donc, l'hépatite A ne sera jamais chronique, mais elle guérit généralement d'elle-même après quelques semaines ou bien quelques mois, ça va guérir naturellement. Puisque ça vient comme une gastro, donc à la consommation du Chekhov, quand vous constatez que vous avez voyagé ou vous avez été en contact avec une eau polluée, vous commencez à avoir la diarrhée, les vomissements. Quand vous allez prendre le Chekhov Phytofiber, ça va venir remédier à ce problème, corriger le problème de cette hépatite A parce que le Chekhov vient éliminer les mauvaises bactéries et remplacer par les bonnes bactéries. On continue. On est maintenant au niveau de l'hépatite B. L'hépatite B est l'une des maladies infectieuses les plus graves et les plus répandues causées par un virus. Si quelqu'un vient vous dire qu'il a l'hépatite B, ne prenez pas ça à la légère. C'est une maladie infectieuse dont l'hépatite B peut se transmettre d'une personne à une autre personne. Et c'est une maladie très grave. Vous voyez? Donc, le virus de l'hépatite B, il est vraiment très grave et il est vraiment dangereux. Donc, 257 millions de personnes sont globalement atteintes d'une infection chronique par l'hépatite B. L'hépatite A n'est pas chronique. Ça peut se guérir et l'organisme peut se rétablir à la consommation de notre Chekhov et de notre splinachlorophylle. Ça peut régler le problème avec quelques boissons, quelques cafés, ça peut régler le problème. Mais l'hépatite B peut devenir chronique. C'est une infection qui peut devenir chronique et c'est un virus qui se transmet d'une personne à une autre personne. L'hépatite B, on continue. Quelles sont les causes de l'hépatite B? L'alcoolisme cause l'hépatite B parce que l'alcool va venir endommager le foie et le foie, c'est un organe qui permet de tamiser, c'est un organe qui permet de nettoyer le corps. Donc, on a deux organes qui jouent le rôle de nettoyeur du corps. On a le foie et le rein. Donc, imaginez maintenant que l'alcool est venu endommager votre foie, donc vous aurez maintenant un problème d'hépatite B et qui peut arriver au niveau de la cirrhose de foie, qui est le cancer de foie.
on a l'intoxication, c'est-à-dire les drogues, les gens qui prennent les drogues, les gens qui prennent beaucoup de médicaments. Les médicaments forts, ça peut endommager votre foie. Et une fois que le foie a été endommagé, on peut se retrouver à avoir une hépatite B. Donc, la transmission du VHB se fait par le sang. Donc, la transmission de l'hépatite B se fait par le sang et ses dérivés. Donc, on a par exemple quelqu'un qui est atteint d'hépatite B. Si vous avez un conjoint, votre mari ou un copain qui est atteint de l'hépatite B, ça peut se transmettre par les salives, ça peut se transmettre par le sperme, ça peut se transmettre par les sécrétions vaginales. Donc, Outstanding les leaders, prenez au sérieux l'hépatite B. L'hépatite B, on a parlé de l'alcoolisme, on a parlé des intoxications, ça peut être les drogues, ça peut être les médicaments. On a parlé maintenant du mode de transmission qui est par le sang, les dérivés du sang, la salive, le sperme, les sécrétions vaginales. Donc, si vous avez quelqu'un, un partenaire qui est atteint d'hépatite B, protégez-vous, ne l'embrassez plus, ne partagez plus les mêmes gobelets que cette personne ou quelqu'un à la maison. Parce que si vous utilisez le même verre, la salive ira au bord du verre de la personne, vous allez aller boire et c'est comme ça que vous serez contaminé de l'hépatite B. Un conjoint, protégez vos rapports, ou alors abstenez-vous jusqu'à ce que la personne soit guérie, qu'elle soit claire, parce que même dans la protection, on ne sait jamais, un accident peut arriver et c'est comme ça que vous serez contaminé. Donc, les virus se multiplient ensuite dans les cellules hépatiques. Donc, ça vient de la salive et ça va aller dans les cellules hépatiques au niveau du foie et c'est comme ça que ça va se multiplier d'une façon très rapide. Ce dernier peut se transmettre pendant la grossesse, lors de l'accouchement, mais aussi par voie sanguine ou par voie sexuelle. J'aimerais bien que les leaders prennent une capture d'écran de ce PowerPoint. Parce que l'hépatite B, c'est très dangereux. Si vous êtes dans les hôpitaux où, par exemple, on ne stérilise pas bien les instruments ou alors on vient d'utiliser un instrument pendant l'accouchement et on va utiliser le même instrument à une autre femme. Une femme qui n'avait pas l'hépatite B, elle peut contaminer ça, elle peut avoir l'hépatite B. Ou alors une femme enceinte qui a l'hépatite B, pendant l'accouchement, peut contaminer son bébé. Elle peut contaminer son bébé. Donc, c'est très, très important. Pendant une transfusion sanguine, vous pouvez être contaminé de l'hépatite B. Les voies sexuelles, j'ai déjà parlé de ça. Ça, c'est normal. Les sécrétions vaginales, le sperme, tout ça là, ça va vous donner l'hépatite B. Donc, lors des rapports sexuels non protégés, qu'il y ait pénétration ou non, vous pouvez être contaminé par l'hépatite B. Donc, l'hépatite B, c'est très dangereux. Et une fois que vous avez l'hépatite B, vous avez la prédisposition que ça devienne chronique, une maladie chronique. On continue maintenant avec l'hépatite C. On a parlé de l'hépatite A qui n'est pas chronique, ça peut se guérir entre quelques semaines et ça vient par les eaux qui sont polluées et voilà, les dépôts fécals, les pays où il n'y a pas beaucoup d'hygiène, les maisons qui sont beaucoup sales, il n'y a pas l'hygiène, les toilettes sont toujours sales, vous pouvez contacter l'hépatite A qui va vous donner une gastro et ça peut vous clouer au lit pendant des semaines, mais ça va se corriger. Avec notre Shake of Phytofiber et notre splinachlorophylle, ça va corriger ça. Mais l'hépatite B, par exemple, on dit que c'est très dangereux, c'est très contagieux. Vous pouvez contacter l'hépatite B par le sperme, les salives, les transfusions sanguines, au cours de l'accouchement, les rapports sexuels non protégés avec ou sans pénétration et c'est une condition qui va devenir chronique. Maintenant, on va passer à l'hépatite C. Donc, le virus de l'hépatite C se transmet de sang en sang. De sang en sang. Donc, tu t'es blessé et peut-être quelqu'un d'autre est blessé. Ton sang peut contaminer ou alors le rasoir. Je vais prendre un exemple vraiment simple et qui peut arriver tout le temps. À la maison, quelqu'un a utilisé un rasoir. Vous voulez aussi vous raser. Vous prenez le même rasoir, vous utilisez. Pendant qu'il se rasait, il s'est blessé.
Le virus est sur la lame du rasoir. Vous venez également vous raser ou vous épiler ou quoi que ce soit. Vous allez contacter l'hépatite C. Les symptômes ne sont pas spécifiques, de sorte que les personnes touchées ne les associent souvent pas à l'infection de l'hépatite C. Donc, vous pouvez avoir l'hépatite C, mais les symptômes ne seront pas vraiment le genre, vous allez directement déterminer ou alors dire, je peux avoir l'hépatite C. Non, ce n'est pas, les symptômes ne sont vraiment pas spécifiques. Vous voyez, ce n'est pas vraiment spécifique. Donc, l'hépatite C peut gravement nuire à la qualité de vie, car elle peut s'accompagner de la fatigue chronique, des problèmes de concentration ou de la dépression. Ça, c'est l'hépatite C. Les symptômes ne sont pas spécifiques. Donc, vous pouvez avoir l'hépatite C pendant des années sans vous rendre compte que vous avez l'hépatite C jusqu'à ce qu'on vous fasse un prélèvement sanguin, qu'on fasse des examens qui vont montrer que vous avez l'hépatite C. Et ça peut également nuire à la qualité de votre vie. Vous aurez des douleurs chroniques, les problèmes de concentration et la dépression. Donc, de nouveaux médicaments antiviraux guérissent les infections chroniques de l'hépatite entre 8 à 12 semaines. Maintenant, il y a des protocoles comme ça. Mais sachant que ça va vous laisser des séquelles, ça va affaiblir votre organisme, on a notre Bubble C qu'on va associer avec notre Shake-Off, notre protocole que je vais présenter tout à l'heure, plus notre spiruline hawaïenne qui va venir combattre cette hépatite C sans laisser les effets secondaires. On continue. Maintenant, nous sommes à l'hépatite D. On a parlé de A, de B, de C. Maintenant, nous sommes au niveau de l'hépatite D. Le virus de l'hépatite D n'apparaît qu'en même temps que l'hépatite B. Écoutez bien les leaders. Pour que tu aies l'hépatite D, il faut que tu aies l'hépatite B, dont les deux apparaissent au même moment. La vaccination contre l'hépatite B protège également contre l'infection de l'hépatite D. Donc, si vous avez eu le vaccin de l'hépatite B, sachez que vous êtes aussi protégé contre l'hépatite D. Donc, une thérapie antivirale est recommandée par les personnes atteintes d'hépatite B et d'hépatite D. J'espère que je ne suis pas trop rapide, les leaders. Si je suis trop rapide, faites-moi un signe. Faites-moi un signe. Si je suis trop rapide. Parce que ça, c'est une thématique qu'il faut que tout le monde sorte d'ici en comprenant. Si vous avez déjà eu le vaccin de l'hépatite B, sachez que vous êtes protégé contre l'hépatite D. Mais vous n'êtes pas protégé contre l'hépatite A ni contre l'hépatite C. Mais l'hépatite D apparaît quand quelqu'un a déjà l'hépatite B. C'est là où ça apparaît. N'oubliez pas que l'hépatite B, c'est ça qui se contamine par les salives, les rapports sexuels, ainsi de suite, comme on a parlé dans le diapositive. Maintenant, on a l'hépatite E. Le virus de l'hépatite E est répandu dans le monde entier. Ça, c'est l'hépatite qu'on va trouver dans tout le monde entier. Le A, on a parlé des pays d'où l'hygiène n'est pas trop respectée, mais le E ici, c'est dans tout le monde entier qu'on le retrouve. Il se transmet dans les pays en développement par votre écho oral. Des épidémies de masse se produisent de manière répétée dans ces pays, comme on a l'épidémie de COVID, parce que chaque épidémie qu'on a, ça va venir affaiblir notre foie. Et une fois que le foie est affaibli, il est prédisposé à avoir des maladies. Il est fragile, pourquoi? Parce que les cellules hépatiques sont déjà endommagées, donc on n'a rien pour protéger le foie. Donc, dans les pays industrialisés, le virus est principalement transmis par la consommation de viande de porc et de gibier contaminé. Les infections sont sporadiques. Quand il y avait eu, par exemple, l'Ebola, qu'on a parlé de l'Ebola, on a parlé de la vache folle, on a parlé de la fièvre aviaire, ce qui attaquait la volaille. Tout ça là, ça va entraîner des hépatites E. Donc, ça vient des épidémies qui sont contaminées par les viandes. Vous achetez les viandes de brousse, vous êtes en train de voyager, vous voyez une bonne viande de brousse qu'on a accrochée, séchée ou fraîche. Vous ne savez pas dans quelles conditions ça a été tué. Est-ce que ça a été étouffé? Quelles conditions ça a été tué? Et le fait que ça a été tué peut-être par l'étouffé,
L'adrénaline que l'animal va produire pendant qu'il est en train de mourir, ça va venir contaminer le gibier et ça va donner le virus de l'hépatite E. Donc, une augmentation du nombre de cas diagnostiqués a été enregistrée en Suisse. Est-ce que vous allez croire qu'en Suisse, on a beaucoup de cas d'hépatite E? L'hépatite E devient très rarement chronique et guérit généralement d'elle-même. Voilà qu'on a deux types d'hépatites qui ne sont pas chroniques et qui peuvent guérir naturellement. On a l'hépatite A et on a l'hépatite E. Les deux peuvent guérir naturellement. Donc, l'infection peut être particulièrement dangereuse pour les femmes enceintes et les personnes souffrant des maladies chroniques du foie. Donc, les gens qui ont déjà les maladies chroniques du foie, c'est-à-dire le foie gras, la cirrhose de foie, ça peut être très dangereux pour eux. Les gens qui ont même déjà une autre hépatite, quand ils vont contacter l'hépatite E, ça sera très dangereux. Les femmes qui sont enceintes, quand on est enceinte, nous les femmes, le système immunitaire baisse. On a des carences en vitamines et tout ça, donc nous sommes à haut risque d'avoir l'hépatite. OK? Il est notamment insuffisant. Vous voyez, une insuffisance hépatique parce qu'on a les cellules de l'hépatique qui ont été détruites. La femme enceinte qui n'a pas beaucoup d'anticorps, qui partage ses anticorps avec le bébé. C'est pour ça que quand on est enceinte à Edmark International, on vous conseille de prendre la spiruline hawaïenne qui va venir booster votre système immunitaire, donner le fer, prendre soin de votre foie, de votre cœur et de votre rein. Ça va prendre soin de ça. Donc, les femmes enceintes, venez vraiment prendre la spiruline hawaïenne de Edmark International. On va partir maintenant. Quelles sont une charge de morbidité élevée? Qu'est-ce que c'est? Donc, les hépatites virales sont des maladies infectieuses dangereuses qui peuvent causer des lésions au niveau du foie ou un cancer de foie et peuvent entraîner la mort si elles ne sont pas traitées. Ce n'est pas une question de vous faire peur, mais c'est juste une question que quand quelqu'un a une hépatite, une maladie qui concerne le foie, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Prenez votre protocole au sérieux, prenez votre mode d'hygiène au sérieux, de peur que vous en arrivez à un cancer de foie qu'on appelle également la cirrhose de foie, ou alors avoir d'autres lésions. Quand on a les lésions, c'est-à-dire les blessures au niveau du foie, les déchirures des ligaments au niveau du foie et qui va entraîner des saignements et ça peut entraîner la mort. 1,4 million de décès par an sont dus à l'infection de l'hépatite B ou C. On a constaté tout à l'heure que l'hépatite B devenait chronique et elle est très dangereuse. L'hépatite C pouvait devenir chronique et elle est dangereuse. Et ces deux hépatites sont contaminées par le sang. On a dit le C, c'est sang à sang, donc les transfusions sanguines, les rapports sexuels même. Et puis, il y a peut-être déchirures, il y a des blessures et tout ça là. Il y aura un échange de sang. Ça peut donner la contamination. L'hépatite B également par rapport sexuel, accouchement, salive, sperme et j'en passe. Dans ces deux hépatites, on a 1,4 million de décès par an. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, vraiment, prenons soin de notre hygiène, prenons soin d'aller se checker régulièrement et si votre conjoint a ça, que ce soit un mari ou un copain ou quoi que ce soit, et qu'il a ça vraiment, dites-lui, abstenez-vous juste à ce qu'il prenne un bon protocole et il guérisse. Maintenant, l'hépatite C, vous serez étonné, et B, font plus de décès que le VIH-Sida, plus de décès que le paludisme, plus de décès que la tuberculose. Donc, l'hépatite B et C est plus dangereux que le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose, dans l'ensemble de ces trois maladies. Vous savez que c'est déjà des maladies très graves. L'ensemble de ces trois maladies est moins dangereux que l'hépatite B et C. Donc, vous avez le VIH, vous avez le paludisme, vous avez la tuberculose, vous avez ces trois pathologies, vous êtes moins en danger que si vous avez l'hépatite B ou l'hépatite C. Vous voyez? Donc, ensemble, ces virus sont à l'origine de 2 décès sur 3 dans le monde entier dus au cancer de foie. Donc, l'hépatite B et l'hépatite C, maltraitées, qui n'est pas pris à temps, ça va vous entraîner
à une cirrhose de foie qui sera mortelle. Maintenant, quelles sont les causes les plus connues de l'hépatite? L'hépatite désigne une inflammation aiguë et chronique au niveau du foie. Les causes les plus connues étant les infections virales ou du foie ou l'alcoolisme. Donc, les gens qui prennent toujours les whisky à sec, les gens qui prennent toujours des boissons très, très fortes, et vous ne faites pas de détox. Vous ne prenez pas l'aspirine hawaïenne pour prendre soin de votre foie. Vous ne prenez pas le MRT complexe pour prendre soin de votre foie. Vraiment, vous êtes à risque d'avoir une hépatite B ou C ou avoir les deux mêmes et vous retrouvez avec une cirrhose de foie. Parce que le MRT complexe prend soin de votre foie. L'aspirine hawaïenne prend soin de votre foie. Donc, vous ne prenez aucun complément alimentaire qui va venir aider à nettoyer ces excès d'alcool. Vous voyez que vous avez consommé. Venez nettoyer votre foie. Vous voyez, le désintoxiquer. Vous ne faites que consommer, ajouter, ajouter. Vous serez prédisposé à avoir une cirrhose de foie ou une hépatite B ou C. Mais l'hépatite peut aussi être due à certains médicaments ou à un trouble du système immunitaire de l'organisme. Donc, quand vous avez, par exemple, beaucoup de maladies, vous prenez beaucoup de médicaments, étant donné que c'est le foie qui doit évacuer les toxines du corps, maintenant, le foie a beaucoup de toxines que ça doit évacuer. Le foie n'arrive plus à bien fonctionner. Un dysfonctionnement du foie, il y aura alors dépôt des toxines dans le foie, un dépôt excessif. Ça peut vous causer l'hépatite. Quand vous regardez beaucoup de médicaments dans la médecine conventionnelle, quand vous regardez les effets secondaires, on va vous dire ça peut endommager le foie, ça peut attaquer le rein, ça peut attaquer le foie. Donc, l'excès de consommation des médicaments peuvent aussi vous donner une hépatite. L'hépatite est dite aiguë lors du contact de l'organisme avec le virus ou chronique, lorsqu'elle persiste au-delà de 6 mois. Vous avez contacté l'hépatite, on vous a diagnostiqué de l'hépatite à l'hôpital. Pendant 6 mois, l'hépatite n'est pas partie, ça n'a pas été guéri, le virus n'a pas été exterminé, il n'a pas été tué, on va vous diagnostiquer d'une hépatite chronique. Parce que normalement, au bout de 6 mois maximum, le virus devrait être mort. Il devait être mort. Mais on a la chance d'avoir nos compléments alimentaires qui vont venir débarrasser l'organisme de ce virus, qui vont venir prendre soin de notre foie, éliminer tout ce qui est comme toxines, tout ce qui est comme métaux lourds dans notre organisme. Ça va venir éliminer ça. Donc, l'hépatite peut évoluer ou non envers une forme grave ou une cirrhose de foie ou un cancer. Maintenant, ça dépend de vous. Est-ce que vous avez été diagnostiqué d'une hépatite et vous prenez ça à la légère? Vous dites, oh, je vais aller prendre les médicaments traditionnels. C'est bien beau. Mais ces médicaments traditionnels auront des dépôts que ça va encore venir déposer dans le foie. Donc, au lieu d'aider le foie à se débarrasser du virus et des toxines qui sont déjà là, ça va encore venir faire des dépôts au niveau du foie. Donc, vraiment, faisons attention, les leaders. Alors que quand on va consommer les compléments, ça va venir plutôt aider le foie à se débarrasser une fois pour tous de ces toxines, de ces virus et de ces métaux lourds. Donc, on aura un traitement holistique sans effet secondaire. Ça va venir laisser votre foie tout neuf et tout propre. Et ça va lui donner l'efficacité, la force de pouvoir retravailler comme ça devait travailler normalement, tout en éliminant ce virus une fois pour toutes. Donc, l'hépatite grave peut mener à la destruction du foie et sauf une transplante de l'hépatite, ça va entraîner la mort. Pourquoi on veut attendre jusqu'à ce que le foie soit totalement détruit? Alors qu'on a l'aspirine hawaïenne qui prend soin de notre foie. On a le MRT complexe qui prend soin de notre foie, les leaders. Donc, si vous avez un prospect qui parle de l'hépatite, n'attendez pas que ce soit grave. Mettez-le directement sur ses compléments alimentaires et il aura un résultat le plus rapide que possible. Maintenant, le protocole de HealthMark, qui est le plus fort de notre HealthMark international, qui est le plus fort, qu'est-ce que ça va contenir? Ça va contenir
Le spinachlorophylle, Outstanding Morning Head Markers. Le spinachlorophylle qui va venir. Donner 15 vitamines. Quand quelqu'un a déjà l'hépatite, vous avez, j'ai dans un diapositive, on a parlé de la fatigue. Il est extrêmement fatigué. Il a un manque de concentration. Et puis, ça peut même entraîner à la dépression. Alors, le spinachlorophylle, pourquoi? Ça va venir oxygéner déjà son sang. Ça va venir nourrir les cellules, restaurer les cellules endommagées, parmi lesquelles les cellules hépatiques. Les cellules hépatiques sont endommagées. Le spinachlorophylle va venir restaurer ces cellules hépatiques. Ça va venir nettoyer le tube digestif, équilibrer le pH dans notre corps. Ça va venir donner 15 vitamines, beaucoup de fruits et légumes, 8 enzymes, booster le système immunitaire, oxygéner le sang, équilibrer le pH dans notre corps. Ça sera le rôle du spinachlorophylle dans le protocole de quelqu'un qui a l'hépatite. La spiruline hawaïenne, on va prendre la spiruline hawaïenne. Ça va servir à quoi? La spiruline hawaïenne booste le système immunitaire. La spiruline hawaïenne vient nettoyer, aider à la bonne fonction du foie. Si ça vient trouver que le foie ne fonctionne pas bien, ça va venir aider au bon fonctionnement de notre foie. Le foie va bien fonctionner. Ça va venir booster le système immunitaire, aider à la formation des globules rouges. Ça, c'est notre spiruline hawaïenne. Ça va venir prévenir contre le cancer. On vous a dit que l'hépatite mal soignée, c'est-à-dire l'hépatite B et C mal soignée, peut nous entraîner à une cirrhose de foie ou un cancer du foie. Donc, ça va venir prévenir qu'on arrive au niveau du cancer du foie. Donc, ça va venir augmenter le système immunitaire. Donc, c'est-à-dire, ça va venir augmenter la formation des globules blancs qui vont venir booster et combattre cette hépatite, ce virus. On a le Shake-Off Phytofiber, notre nettoyant de côlon numéro 1. Et avant d'arriver au niveau du Shake-Off, j'ai un truc à redire. Dans notre spiruline hawaïenne que je vais rajouter, c'est un super nutriment. La spiruline hawaïenne de Edmark International contient tous les nutriments dont l'organisme a besoin pour le bon fonctionnement. Donc, même si la personne est malade, elle est fatiguée, elle n'arrive pas à bien manger, quand elle va prendre ces bonbons de la spiruline hawaïenne qu'elle va sucer ou croquer, ça va donner à l'organisme tout ce dont l'organisme a besoin et les quantités requises. Maintenant, on va passer à notre Shake-Off Phytofiber, notre number one best-seller, le nettoyant de côlon ultime. Pourquoi vous allez me dire pourquoi le Shake-Off Phytofiber dans le protocole de l'hépatite? Moi, je vais vous dire pourquoi. Le Shake-Off Phytofiber vient enlever les mauvaises bactéries et remplace par les bonnes bactéries, c'est-à-dire le virus de l'hépatite qui est dans notre organisme, dans le côlon, dans le foie. Le Shake-Off va venir l'expulser du corps et installer les bonnes bactéries. Notre organisme a besoin des bonnes bactéries. Ça contient des fibres végétales. Ça va venir enlever les plaques fécales, enlever les toxines, les métaux lourds, tout ce qui a comme si vous avez été contaminé de l'hépatite par des toxines, par une intoxication, la consommation des drogues, l'excès d'alcool. Le Shake-Off Phytofiber va venir enlever ces toxines, enlever les radicaux libres que vous aurez consommés. Donc, ça va venir nettoyer votre côlon en profondeur. Parce que parfois, la bactérie ou le virus peut partir du foie et ça vient s'installer au niveau du côlon. Donc, le côlon va dire, moi, je ne suis pas une poubelle, je ne suis pas un dépotoir et ça va l'expulser de votre corps. Ça va venir assainir l'intérieur, désodoriser votre côlon, votre intérieur. Ça va venir équilibrer le pH également, enlever tout ce qui est comme mauvais cholestérol, remplacé par le bon cholestérol. Donc, ça va laisser votre intérieur propre, sain et sans effets secondaires. On a le Power Black que j'ai ici. Le Power Black, c'est notre café qui contient le Ganoderma. Le Ganoderma, c'est un champignon miracle. Le Ganoderma, c'est un champignon qui a pour rôle de venir jouer, ça joue le rôle de soldat dans notre organisme. Une fois que tu as consommé un produit Edmark qui contient le Ganoderma, ça va venir aller regarder tous les organes,
Présentement, on parle du foie. Le foie ne fonctionne pas bien. Les cellules hépatiques sont endommagées, celles qui couvrent le foie. Ça va venir restaurer ces cellules endommagées, hépatites endommagées, et restaurer le foie. Ça va venir permettre que le foie recommence à fonctionner normalement. Mais en dehors du foie, ça va aller regarder les autres organes. Est-ce que le foie fonctionne bien? Est-ce que le rein fonctionne bien? Est-ce que le pancréas fonctionne bien? Ça va venir booster le système immunitaire. Ça va venir restaurer et rajeunir. Quand on dit que nos boissons chaudes rajeunissent, ça ne rajeunit pas dans le sens d'enlever les rides. Ça rajeunit les organes. Ça vient rajeunir nos organes. Donc, ça va venir rajeunir notre foie dans ce cas d'espèce. Ça va venir rajeunir le foie, restaurer le foie. Vous aurez le foie d'un enfant de 15 ans, le foie d'un enfant de 20 ans, alors que vous avez 30 ans, alors que vous avez 35 ans. Ça va venir restaurer le foie et rajeunir. Et une fois que le foie sera rajeuni, le rajeunissement se reverra à l'extérieur. Une fois que le foie est rajeuni, le rein est rajeuni, le pancréas est rajeuni, on aura le rajeunissement externe. On va commencer à avoir un rajeunissement externe. C'est pour ça que nos boissons font le rajeunissement. Ça va venir enlever le mauvais cholestérol, tout ce qui est comme gras. Parce qu'en dehors de l'hépatite, vous pouvez également avoir le foie gras. Ça va venir brûler les graisses qui sont autour de votre foie. Ça va venir brûler ces graisses et rendre votre foie tout nouveau, tout neuf et tout propre. On a le Beriberi qui est un antiviral. Donnez-moi une minute, je vais prendre le Beriberi. Le Beriberi de Edmark International, c'est un antiviral. Antiviral. Vous avez quelqu'un qui a le VIH, donnez-lui le Beriberi. Vous avez quelqu'un qui a la grippe, donnez le Beriberi. La tuberculose, donnez le Beriberi. Quelqu'un qui a, dans notre cas d'espèce, une hépatite, qu'elle soit A, B, C ou D ou E, donnez-lui le Beriberi parce que ça va venir régulariser la charge virale. Ça va venir permettre à exterminer le plus rapidement le virus de l'hépatite. Ça va venir le détruire rapidement. On a maintenant notre super aliment, le MRT complexe. Lui, il vient non seulement aider au rétablissement rapide, ça va venir nourrir les cellules. Un sachet de MRT, il contient seulement 76 calories et ça contient beaucoup de protéines végétales, beaucoup de protéines. Vous avez les protéines, vous avez un repas complet et qui va venir prendre soin de votre rein et de votre foie. Le MRT complexe vient restaurer le foie. Le MRT complexe vient restaurer votre rein. Donc, toute personne qui a des maladies de foie, quelle que soit la maladie de foie, donnez-lui le MRT complexe et comme ça, il aura sa guérison rapide, parfaite, holistique et complète. Une fois pour toutes, le foie sera restauré. Une fois pour toutes, ce virus de l'hépatite sera exterminé du corps, il sera sorti et on va dire bye bye à l'hépatite, bienvenue à la bonne santé et bienvenue à la restauration de notre foie. Donc voilà, c'était la présentation d'aujourd'hui qui était sur l'hépatite. Qu'est-ce que l'hépatite? Je vais résumer en 2 ou 5 minutes maximum. Pour ceux qui sont peut-être arrivés en retard, l'hépatite, c'est quoi? C'est une inflammation aiguë du foie qui est due par le virus, un virus de l'hépatite. Ça peut être dû par une eau qui a été sale, due par une eau infectée avec des plaques fécales, donc manque d'hygiène. Ça peut être également dû par l'alcoolisme, par l'intoxication, c'est-à-dire la drogue, les médicaments. Donc, tout ça, ça peut causer l'hépatite. On a combien de types d'hépatite? On a 5 types d'hépatite. On a l'hépatite A qui se transmet par les saletés, hein, parce que tout ça, les toilettes sales, l'eau sale qu'on va consommer, on va se laver dans les marigots et ça s'appelle également l'hépatite du voyageur parce que partant d'un endroit à un autre endroit, on peut facilement contacter l'hépatite A. On a l'hépatite B qui est très, très dangereuse, qui se contamine par la salive, par les rapports sexuels, par le sperme, par le sang et pendant l'accouchement, on peut
également infecter notre bébé avec l'hépatite B, même pas les rapports sexuels, avec ou sans pénétration, on peut être contaminé par l'hépatite B, qui est une hépatite, si elle n'est pas prise, le protocole, on n'a pas commencé à soigner ça à temps, ça peut devenir chronique. Et quand ça devient chronique, ça peut entraîner une cirrhose de foie ou un cancer de foie. On a l'hépatite C également, qui est très, très dangereuse, tout comme l'hépatite B, qui se transmet par le sang, l'accouchement également, les rapports sexuels, les gens qui utilisent les mêmes rasoirs, comme on a dit, les seringues, les aiguilles, les lames et tout ça là. Donc, vous allez peut-être vous faire épiler dans un salon de coiffure, vous voulez qu'on vous épile et on va utiliser une lame qu'on a déjà utilisée chez quelqu'un qui avait l'hépatite, vous ne connaissez pas, et pendant l'épilage, la personne s'est blessée un peu. Voilà que vous sortez d'un salon de coiffure où vous êtes allé payer avec votre argent l'hépatite C. Voilà. Et on dit que l'hépatite B et l'hépatite C sont des maladies très dangereuses. Elles sont plus dangereuses que le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose mélangées. Donc, ces trois maladies ensemble sont moins dangereuses que l'hépatite B ou l'hépatite C. On a parlé de l'hépatite D qui se manifeste avec l'hépatite B. Donc, l'hépatite B et l'hépatite D sont des frères siamois, mais ce sont des maladies, comme le B est déjà chronique, rappelez-vous. Maintenant, quand on a le D, on peut se retrouver dans une situation chronique également. Mais si tu n'as que le D, par exemple, et que tu as eu le vaccin du B, tu peux facilement être protégé avec l'hépatite D. Donc, quand tu as eu le vaccin de l'hépatite B, l'hépatite D, tu es couvert. On a parlé de l'hépatite E. L'hépatite E, ça peut être contaminé par les médicaments, l'alcool, les toxines, hein, comme les drogues et tout ça là, ça peut vous contaminer. Mais l'hépatite E n'est pas chronique. Entre 6 à 12 semaines, vous pouvez être rétabli. Donc, voilà le résumé des hépatites que je viens de présenter. Voilà le protocole également d'Healthmark International. C'est la fin de la présentation et je vais vous dire feel good now. Merci pour votre patience. Au début, on n'a pas vite commencé. Quand on est maman, on ne maîtrise parfois pas son programme. Merci pour votre patience. Merci pour votre écoute et merci pour la fidélité hein, de venir tous les mercredis au Zoom. Vraiment, merci infiniment. Sur ce, la présentation est finie. Je vais ouvrir les micros pour tous ceux qui veulent parler. Je vais ouvrir les micros pour tout le monde. Voilà. Outstanding morning, les leaders. Outstanding morning, DCM. Outstanding, je n'entends pas. Outstanding. Et toi, tu en parles, on n'entend pas les autres, maman. Outstanding morning. Outstanding. Outstanding How do you morning. feel? Outstanding. Happy, great, happy, better, better, better. Ça, c'est la voix des vieilles et des vieux. Moi, j'ai rien entendu. Je vois que vous, comme si vous avez pris vraiment Qui est vieux, qui est vieille. Le Seigneur nous rajeunit tous les jours. Il n'y a pas de jeune parler doucement. Vous ne l'êtes pas. Montrez-moi que vous ne l'êtes pas. C'est ça. Toi-même, tu as la voix d'une jeune fille même toi, tu as la voix d'une jeune fille de 20 ans. Ah, Zalis a besoin du tonus. Zalis n'a pas... Oh my God. Leader, je te comprends. Moi, je veux seulement entendre comme ça. Ça veut dire qu'on a pris le... Moi, je suis en carême et puis je peux crier. Vous-même, pourquoi vous ne pouvez pas crier comme moi, je peux crier là? Mais tu n'as pas entendu ma voix crier. Outstanding money. Moi, quand même, je viens de prendre le Troïka, donc je vais crier. Voilà. Outstanding money. Je vais crier. Moi, je crie. Ok, ça c'est bon ça. En tout cas, contente de vous revoir. Donc, vous avez dit, je vous ai posé la question, how do you feel? Vous avez répondu, bravo, merci. On va donner une acclamation bombardique à notre leader qui nous a impacté
encore et encore pour les trucs d'hépatite que vous savez que c'est vraiment très, très important qu'on puisse savoir comment ça se contamine parce que réellement dit, les gens ne se rendent pas compte comment s'infecter. Et bêtement, on peut prendre l'hépatite sans se rendre compte. Et puis, dans nos pays, la plupart, on dit hépatite, ils confondent ça avec le paludisme. Ils sont à la maison, c'est paludisme. Ils vont à l'hôpital, ils achètent de n'importe quoi, ils consomment. Et pendant ce temps, ils sont en train de contaminer tous ceux qui sont autour d'eux. C'est ça. Alors que c'est une maladie qui tue. Ça tue à feu. J'étais en live et puis